Alors, il y a mille et une raisons de voter pour le nouveau Front populaire, bloquer le Rassemblement national, parce que c'est la seule alternative en réalité à la Macronie. Nous, c'est ce qu'on essaye là aujourd'hui. On est à Noisy-le-Grand sur le marché avec beaucoup de militants. Le RN est aussi présent et nous, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que et le Rassemblement national et la Macronie, en réalité, sont toutes les deux, représentent tous les deux une véritable arnaque sociale. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant tout le début de la précédente législature. Ils ont voté de concert des lois antisociales, des lois racistes. On pense à la loi Darmanin Immigration qui en fait a mis d'accord une majorité de l'hémicycle, mais on pense aussi à toutes les lois où ils ont refusé d'augmenter le SMIC, où ils ont refusé de réintégrer l'impôt sur la fortune. Donc il faut voter le nouveau Front populaire parce qu'en réalité c'est la seule alternative à ce monde de misère que nous proposent et la Macronie et le Rassemblement national qui en fait ont un même projet qui est libéral et raciste. En tout cas, nous, on n'a jamais eu peur des urnes. Et aujourd'hui, on a tout de suite été sur le terrain, mais comme avant, on n'a pas besoin d'une dissolution du monarque républicain Macron pour aller à la rencontre des gens. Et en tout cas, le résultat sera là dimanche. Et nous, on y croit en tout cas, puisqu'il y a une véritable colère sociale qui s'exprime et on le voit sur toutes nos actions, que ce soit en porte-à-porte, quand on parle avec les gens. Donc, quoi qu'il arrive, l'alternative commence dès dimanche soir et nous, on est prêts, le nouveau Front populaire est prêt à gouverner ce pays. Absolument, c'est un programme très riche qui prône autant des questions sociales, que ce soit la redistribution des richesses, que ce soit le rétablissement de l'impôt sur la fortune, mais c'est aussi un programme qui veut répondre à des enjeux qu'on considère fondamentaux quand on assiste au premier génocide en direct depuis nos téléphones. On considère que c'est une question, et d'ailleurs qui parle à l'affect de beaucoup de personnes ici, notamment aux jeunes qui n'acceptent pas de rester sans une parole forte, et c'est pour ça que la reconnaissance de l'État de Palestine, elle est fondamentale pour nous, et moi, à titre personnel, mais comme tout le monde, on est très content qu'elle fasse partie du programme. Le programme politique de rupture, comme vous l'expliquez, du nouveau Front populaire, qui présente en fait des réelles valeurs, des réelles convictions sur la question du cessez-le-feu immédiat et permanent en fait à Gaza. Notamment aussi d'autres points très importants pour toutes les questions du pouvoir d'achat des Français qui aujourd'hui, vous voyez, on est au marché de Noisy-le-Grand et les prix des biens de première nécessité sont très hauts en ce moment. La politique d'austérité faite par le gouvernement d'Emmanuel Macron est franchement déplorable et aujourd'hui on appelle forcément à réduire le coût des prix et des biens de première nécessité, mais aussi le coût des logements. Et en fait, notre programme, le programme du nouveau Front populaire, est un programme politique de rupture qui est notamment en fait certifié par des économistes au niveau national et au niveau international. Voilà, je pense à Thomas Piketty, à Julia Cagé, tous ces gens, Michaël Zemmour notamment, oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est un programme qui est fiable et selon nous, qui est le meilleur pour tous nos citoyens et citoyennes. Leur dire que l'heure est grave, que ce qui peut se passer dimanche et se réveiller avec potentiellement Jordan Bardella, Premier ministre, c'est voilà, chacun est devant sa responsabilité. Certains, c'est parce qu'ils ne sont pas en accord avec notre programme, donc là, c'est là qu'il est important de bien l'expliquer. Et généralement, on finit par trouver un socle commun, au moins sur un point, que ce soit l'écologie, que ce soit sur la question, encore une fois, de la Palestine, qui en fait n'est pas une question qui est loin de nous, sachant que la France aujourd'hui est complice de ce qui se passe là-bas au premier abord en vendant des armes ou autres. Mais il y a aussi des personnes pour qui c'est une position de principe, qui ne veulent pas voter. Donc souvent, ce qu'on leur répond, c'est que aussi ça peut être un vote critique, c'est pas forcément un vote d'adhésion, ça peut être un vote stratégique, de dire je veux choisir quelle personne je vais combattre à partir de lundi. C'est un vote pour faire barrage parce que je choisis en réalité mon ennemi et à partir de lundi, on pourra le combattre tous ensemble.